Bien. Si on est peut-être un peu resté sur sa fin quand même, sur la description du mécénat ou la précision qu'on pouvait attendre du mécénat en 2023, qu'est-ce qu'on peut dire? Je crois qu'en dehors de la nouvelle remise en cause de la loi d'août 2003, qui sera une fois de plus sauvée au cours de l'été 2022 par une pétition d'aide amicale qui sera très largement signée, j'espère, c'est dans le mécénat d'aujourd'hui qu'on peut sentir les prémices du mécénat de demain. Et je crois que nous avons pu le découvrir tous ensemble au cours de ces 2 jours. Je vais prendre une pensée de Marc Aurèle très ancienne qui disait, et que je trouve formidable, qui disait que qui a vu le présent a vu toutes choses, celles qui sont arrivées dans le passé, insondables, et celles qui arriveront dans l'avenir. Depuis les assises de Marseille, le monde du mécénat a encore une fois de plus profondément changé. Avant tout, il s'est énormément professionnalisé et j'ai été particulièrement impressionné par le professionnalisme et l'intérêt des interventions que nous avons eues au cours de ces 2 jours. Il s'est également énormément enrichi et cet enrichissement a naturellement contribué à gommer encore un peu plus les frontières qui existent entre les différentes formes d'action qui s'inscrivent en faveur de l'intérêt général et les choses deviennent vraiment compliquées. RSE, parrainage, sponsoring citoyen, qui est important, on en a peu parlé, économie sociale et solidaire se retrouvent de plus en plus souvent sous le terme de mécénat. Alors on peut dire que tout cela n'est pas très important, que l'essentiel, c'est d'abord et avant tout l'intérêt général et que ce mouvement de plus en plus orienté vers l'intérêt général est une chance pour la solidarité et qu'il montre à quel point nous avons tous besoin de donner à notre quotidien plus de contenu, de sens et d'humanité. Que confronté à un monde de plus en plus difficile à décrypter et à comprendre, de plus en plus brutal, égoïste, violent, il existe une part de nous-mêmes qui aspire à retrouver une fraternité apaisée, pacifique et heureuse. Mais au risque d'apparaître comme provoquant, je ferai référence ici à cet appel de Baudelaire. L'homme a plus besoin de poésie que de pain. C'est une phrase bien provocante aujourd'hui dans une période de crise profonde où le chômage et la pauvreté augmentent chaque jour, bien que je pense que la provocation devait être au moins aussi forte à l'époque de Baudelaire. Vous l'aurez compris, et sans faire devant vous évidemment une étude de texte un peu approfondie, Baudelaire nous parle ici de ce qui est constitutif de l'homme, de ce qu'il construit, pas de ce qui lui permet de survivre. Bien entendu, il n'est pas question de remettre en cause le formidable travail des associations dans le domaine humanitaire, de la santé ou dans celui de l'économie sociale et solidaire, travail qui est accompagné par tant d'entreprises aujourd'hui, qui enrichit chaque jour le mouvement qui est tourné vers l'intérêt général. Cette politique dont, une fois encore, la nature utile et généreuse n'est évidemment pas remise en cause, ne justifie pas de laisser de côté, dans un souci d'une soi-disant priorité, ce qui contribue à nous construire, nous faire grandir et mieux comprendre le monde qui est le nôtre. Le nôtre parce que nous y vivons, mais aussi le nôtre parce que c'est nous-mêmes qui, sans l'avoir vraiment voulu, bien sûr, ni désiré, l'avons construit et le construisons encore tous les jours. Et cet intérêt général qui est si important, si essentiel, bien sûr, nous avons tout à gagner, mais c'est aussi notre devoir, nous qui en possédons les clés, de le compléter par la préservation et la construction de ce bien commun que représente la culture. Si la culture n'a pas toujours été un rempart contre la barbarie, c'est bien l'interrogation récurrente que pose Georges Steiner, elle reste la seule arme efficace contre l'uniformité de la pensée. Comme l'a très bien dit Aurélie Filippetti, la culture dans l'entreprise participe à la créativité, à la compréhension du monde qui nous entoure, à l'établissement de relations différentes entre les collaborateurs au sein de l'entreprise et par l'éclairage qu'elle apporte à une humanité plus grande enrichissant le travail quotidien. N'opposons donc jamais culture et solidarité. La culture est un élément essentiel de la solidarité. Jean-Paul Delevoye le rappelait en citant Malraux, quelle magnifique intervention il nous a offert hier. Il nous a offerte. La culture, ce n'est pas de la supériorité, mais de la fraternité. Contrairement aux autres domaines du mécénat, le mécénat culturel ne répare pas, il construit, il partage. Le lieu dans lequel nous sommes
S'y prêtant particulièrement, je voudrais également insister sur l'importance qu'il y a à développer la culture scientifique, qui est un facteur essentiel de compréhension sociale du progrès. Aujourd'hui, nous devons lutter contre la méfiance, parfois même une peur de la science, alors qu'elle contient un formidable potentiel d'amélioration de vie de l'ensemble des populations et une réponse aux grands défis dans le domaine de la santé, de l'écologie, de l'éducation de demain. Le développement de la culture scientifique est indispensable pour mieux s'inscrire dans un mouvement du monde. Bien sûr, il faut continuer et amplifier ce qui concourt à apporter le pain dont parle Baudelaire, mais n'oublions jamais la poésie. Elle contribuera à ce changement de regard, à un passage qui est indispensable dans une France durablement en faible croissance vers un monde qui devra de fait être plus spirituel et moins matériel. Engageons-nous donc à la fois sur le pain et la poésie dans une approche, une attitude qui devrait être commune à toutes les formes de mécénat. Et pour cela, privilégions la démarche créative, l'innovation et la prise de risque. On l'a vu, l'analyse de l'impact est essentielle, ainsi que le partage des résultats. Rendre compte, c'est se rendre compte. Mais n'allons pas trop loin. Ne mesurons pas ce qui doit toujours échapper à toute mesure et ne nous obligeons pas toujours aux résultats, même si ce n'est pas une démarche très courante en entreprise. Think out of the box, comme on le disait chez Orange, s'applique formidablement au mécénat. Enfin, il est essentiel de travailler différemment aujourd'hui et de manière plus collective, dans une approche intégrant plus largement pouvoir public, universités, associations et entreprises, et croisant les domaines humanitaires, scientifiques et culturels. La richesse des débats de ces 2 jours montre que le chemin est aujourd'hui bien ouvert, et je ne peux pas ne pas citer à nouveau Jean-Paul Delevoye, le mécénat rend possible ce qui paraissait impossible. Un dernier mot, puisque nous approchons du 10e anniversaire de la loi d'août 2003, je forme le vœu d'une plus grande stabilité. Et là encore, comme vous le disiez tout à l'heure, de faire en sorte que cette loi nous apporte évidemment la possibilité de travailler dans un système qui puisse être véritablement construit et nous permette de nous engager. Je voudrais remercier, pour terminer, tous ceux qui nous ont accueillis, et en particulier la présidente d'Universcience, Claudie Aigneret, et toutes les équipes qui nous ont accueillis ici. Je voudrais remercier aussi tous nos partenaires qui nous ont soutenus, et leur soutien a été véritablement essentiel pour nous. Et remercier enfin toutes les équipes d'Admicale, Bénédicte Ménanteau, bien sûr, et toutes les équipes, et Cécile Greter, dont malheureusement ce sont les dernières assises pour elle, puisqu'elle nous quitte, et elle nous quitte sur une très grande réussite. Je voudrais vraiment qu'on la remercie tous. Et voilà. Très bien. Vous donnez rendez-vous pour des prochaines assises qui ne sont pas, dont nous ne savons pas encore où elles se dérouleront. On sait simplement qu'elles se dérouleront dans 2 ans. Et également vous dire que l'ensemble des actes des assises sera disponible, bien sûr, sur le site Admicale, Internet, à partir de la semaine prochaine, à peu près le milieu de la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie.